Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai retrouvé Claclou. Regarde-moi cette beauté. Alors aujourd'hui on est mardi 6 mai. Aujourd'hui je dois voir normalement Inès, qui est une amie que vous ne connaissez pas parce que je crois que je l'ai jamais montrée en vlog. Et ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, du coup on est censé se voir aujourd'hui. Bon là pour l'instant j'ai pas trop de nouvelles d'elle, donc ça se trouve on va pas se voir, je sais pas trop. Mais écoutez c'est pas grave, puisque dans tous les cas je la verrai bientôt. Aussi je suis un petit peu stressée aujourd'hui, enfin genre j'ai un peu d'anxiété parce que j'essaye de joindre les patrons du coup de la boîte dans laquelle j'aimerais bien travailler et ils ont l'air pas du tout dispo en ce moment. Sauf que moi à chaque fois que je leur envoie un message ça me stresse parce qu'en fait j'ai besoin de savoir est-ce que après le BTS je vais travailler ou pas. Et du coup genre là je suis un peu dans le truc de... J'ai l'impression de pas être légitime à forcer et à leur envoyer un message ou à les appeler et tout, mais en même temps j'ai besoin de savoir si j'ai un taf ou pas quoi. Du coup voilà, je suis assez stressée sur ça, en sachant que du coup il faut aussi que je révise pour mes examens. Donc voilà, là c'est pas trop la joie pour l'instant, mais ça va aller. Hier j'ai pas trop filmé, mais je suis allée en cours parce que on avait toute une journée de révision dans une matière avec un prof. Et la semaine prochaine on a plein de cours de révision. Mais là je sais pas pourquoi cette semaine ils nous en ont mis un et pas le reste de la semaine. Mais bon bref c'est pas grave. Et le soir du coup j'ai retrouvé Clara et on est parti manger dans un petit resto. Déjà d'abord on s'est un petit peu baladé autour du resto. Le quartier était très sympa, c'était le quartier de Sentier. Et après on est parti manger au restaurant et c'était très bon. On a mangé assez vite parce qu'on avait réservé à 19h15 et genre à 20h15 il y avait plein de gens qui arrivaient. Et le serveur vraiment il a vu qu'on avait fini de manger, il est venu avec son ticket en mode barrez-vous, genre il nous a déposé le ticket, il est revenu avec le TPE, on a payé, c'était en mode cassez-vous parce que j'ai du monde derrière vous. Je suis en mode ok pas trop sympa mais bon. En vrai je comprends parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, mais je suis en mode c'est un peu nul parce que si on voulait rester, enfin je sais pas. Bref, c'est pas grave, on a quand même beaucoup papoté donc ça c'était cool et on a très bien mangé, voilà. Wow, this is the Sacré-Cœur. Ouais. Bon, Montmartre menacé, ses habitants oubliés. Mais vas-y, le quartier Mimi. With my husband. Alors aujourd'hui je travaille sur mes PowerPoint pour mes examens parce que c'est officiel, on a reçu nos dates de convocation pour nos oraux et pour le projet professionnel et le stage je suis une des dernières à passer et pour l'épreuve de pratique je suis une des premières à passer. En vrai ça me va parce que en pratique je suis bien, mais par contre genre pour le stage et le projet professionnel je suis un peu stressée. Du coup là je suis en train de faire le PowerPoint du projet professionnel et je vais essayer de me faire un petit écrit de ce que je vais dire à l'oral quoi. Et voilà, ça sent la fin, c'est stressant mais c'est cool. Alors, je me suis fait toute belle comme ça parce que ce soir on va chez Samantha pour faire une soirée entre cousins. Donc ça va être très cool. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, regardez comment ça ambiance de fou et ça barrette. Franchement, vous avez... Ah ouais, et là on est Ah trop ouais, ambiancé. là franchement ça ambiance. Je m'en fous, on va la voir en concert. Ça ressemble aux edits TikTok. Voice ici. Non. Pas de The Voice ici. Tu rentres comme ça. Tu rentres avec Et dédicace à Elena. Elle a fait mon bonnet. Elle a fait mon bonnet. Je suis frais. Mais j'avoue, il est frais. C'est une source d'énergie. Il y a du son, de la chatte, du shit. Dans le salon, dans la chatte, du SMIC ou de Pérouton. Ouais, j'abandonne, ouais. Comme les pierres, c'est le game, je ne traque Ouais, je suis pas trop booba du coup. Moi, je m'entraîne dans la véro, jamais tu me reverras. Inspiré par la musique de ces descendants d'esclaves. C'est ça, c'est chez Boris. Pour les années futures, moi, ce que je te conseille,
T'es dans la boîte. Mon bébé. Oui. Les amis, l'heure est grave, d'accord? On est actuellement le dimanche 11 mai et je crois que j'ai littéralement abandonné ce vlog cette semaine. Vraiment, je n'ai... En fait, comme j'ai rien fait de ma semaine, et ben je n'ai pas vlogué depuis qu'on est sorti avec Inès. Voilà. Et c'est pour ça que l'heure est grave. C'est parce que du coup, comme je n'ai rien fait cette semaine, ça veut dire que je n'ai pas révisé, je n'ai pas avancé sur mes PowerPoint de présentation pour les oraux. Donc voilà, donc là je suis en mode culpabilité, stress pour les examens. En fait j'ai du stress pour plusieurs raisons. J'ai du stress pour les examens parce que bah littéralement genre la semaine prochaine je suis en examen. J'ai du stress parce qu'on a le spectacle de danse et que je me sens pas du tout prête à faire le spectacle de danse. Le spectacle c'est le 28 juin et genre vraiment même si on a appris toutes les danses, genre je me sens pas prête du tout, alors que d'habitude en mai on est en train de peaufiner les derniers détails quoi. Et là j'ai même pas la mémoire sur toutes mes danses quoi, ça me saoule. Bref, je suis stressée pour les oraux, donc ça fait partie des examens, mais c'est un peu différent que vraiment les écrits quoi. Et je suis stressée aussi parce que je sais toujours pas si je travaille après mon BTS. Parce que je ne sais plus si je vous avais dit ou pas, mais en gros, j'ai potentiellement un taf après le BTS dans la boîte dans laquelle j'ai fait mon stage l'année dernière. Et du coup, genre l'année dernière, elle m'avait proposé, j'avais refusé parce que études, et que là, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais aller les voir pour leur redemander s'ils veulent bien de moi, quoi. Sauf que je voulais le faire avant mes examens, comme ça, je rentre en examen sereine et je suis sûre d'avoir un taf ou non, mais au moins j'aurais été fixée. Le truc, c'est que du coup, pendant les vacances de février, j'étais allée à la boîte pour faire un petit coucou, dire bonjour à tout le monde et tout. Sauf que j'en ai pas parlé à ce moment-là parce que je me suis dit que c'était un peu trop tôt et que potentiellement ils étaient pas encore dans l'optique de recruter machin, sachant que bah moi ça pouvait être que à partir de juin, donc ça servait à rien quoi. Et j'en ai parlé avec Sarah du coup qui est à l'accueil et qui m'a dit en vrai attends 2-3 semaines parce que pour l'instant on n'a pas assez de clients machin, donc potentiellement c'est pas possible. Enfin bref, ok, sauf que j'ai pas attendu 2-3 semaines, j'ai attendu 1 mois et demi après vacances d'avril. Je me dis ok, je vais leur renvoyer un message, je vais les appeler patati patata, et je me suis dit comme je veux un rendez-vous, je vais pas venir comme ça sans m'annoncer, je vais les appeler. Donc j'envoie un message à Sarah pour savoir ouais est-ce que tu connais les disponibilités des deux patrons machin, est-ce que tu sais si je peux venir ou quoi. Elle me dit que là il y a trop de taf et que du coup les plannings ils sont un peu chamboulés et que du coup c'est mieux que je les contacte directement. Donc je les contacte, j'ai pas de news. Il y a Gabriel qui me dit ouais je vais t'appeler machin et tout, il m'appelle pas. Donc je me dis bon bah là pour l'instant c'est chaud, et entre temps bah les vacances elles sont passées, j'ai fait d'autres choses et j'ai zappé, et du coup j'ai renvoyé un message au début de la semaine pour savoir si je pouvais avoir un rendez-vous avec les deux en même temps, parce qu'en fait comme ils sont deux à prendre les décisions, je me dis c'est bien que je parle avec les deux en même temps quoi. Gabriel me répond en me disant que ils sont pas dispo ensemble en ce moment et qu'il m'appellerait dans la journée, et ça c'était mardi. Il ne m'a pas appelé et depuis je ne l'ai pas rappelé, et en fait je l'ai pas rappelé parce que ça me stresse trop. Et bon déjà les appels ça me stresse, mais en plus vu que c'est un truc hyper important, je suis trop stressée par rapport à ça, et ça m'énerve en fait parce que du coup je laisse traîner, je montre pas que je suis motivée, et vas-y ça me saoule. Bref, donc il faut que je remédie à ça, et en fait on va faire chaque chose en son temps. Premièrement, aujourd'hui on est dimanche, je me suis réveillée à 7h30 parce que Aslan a dormi avec moi et qu'il est venu me réveiller pour que je le fasse sortir à 7h30. Donc là il est 9h40, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai fait un petit peu de vaisselle, là je suis en train de monter un vlog, et à midi je crois on part pour aller chez mon oncle et ma tante pour récupérer mes sœurs, enfin pour passer la journée avec eux et pour récupérer mes sœurs. Du coup je me dis avant ça il faut que je fasse d'autres choses. Donc déjà je vais finir de monter ce vlog parce qu'il dure pas très longtemps et que genre vraiment il dure 10 minutes, donc ça va être très rapide à monter et à poster. Donc ça je vais finir ça. Ensuite il faut que j'aille à la douche, me laver les cheveux, et ensuite je pense qu'on va partir pour passer la journée chez mon oncle et ma tante. Mais je vais prendre mon ordinateur, comme ça je vais pouvoir avancer sur mon dossier dans la voiture. Smart.
Donc je vais avancer sur mon PowerPoint de présentation de mon stage. Enfin, je vais commencer mon PowerPoint de présentation de mon stage parce que là j'ai commencé le PowerPoint de présentation de mon projet de fin d'année, sauf qu'il y a des trucs que j'ai pas et que du coup je peux pas mettre dessus, et donc il faut que j'attende d'être à l'école pour pouvoir récupérer ces trucs là. C'est des audios et tout que je voulais essayer de mettre dessus, donc pour l'instant c'est pas possible, mais par contre je peux avancer sur celui du stage. Donc voilà un petit peu le programme. Et du coup, vu que ce vlog vu qu'il y avait quasiment rien cette semaine, je fais un vlog sur 2 semaines. Donc là, cette semaine, ça va être la semaine de révision à l'école avec les profs, sauf que je sais pas si j'aurai révision tous les jours parce que là dans le planning c'est prévu qu'on ait révision tous les jours, mais je me dis que soit il y a des profs qui sont pas au courant, soit il y a des matières où genre ça va me servir à rien, donc je vais avancer, je vais faire autre chose, voilà. Et sinon ça fait officiellement 1 semaine que j'ai mon tatouage et franchement il cicatrise bien. J'étais un peu inquiète durant cette semaine parce que il a croûté et le noir était intense sur la croûte, et quand la croûte elle s'enlevait, je trouvais que l'encre était très claire et les traits hyper fins. Les traits fins c'est logique puisque c'est un fine line tattoo, mais par contre que l'encre soit claire, ça m'inquiétait de fou. Finalement aujourd'hui je vois qu'il y a beaucoup de croûte qui est partie et tout le tatou a à peu près la même couleur. Alors il n'est pas aussi intense que ce que j'aurais voulu, mais franchement ça va. Genre il y aura quelques retouches à certains endroits où vraiment l'encre n'est pas installée, mais sinon le reste du tatou est très beau et j'en suis toujours très fan. Hier on est parti à Uniqlo parce que je voulais m'acheter des jeans, et finalement en termes de jeans je n'ai rien trouvé d'intéressant vraiment. Je suis partie au Uniqlo de Carré Sénart, et en termes de choix chez les meufs il y avait quasiment rien, il y avait même pas de pantalon noir. Franchement ça m'a saoulée. J'étais dégoûtée parce que comme j'avais entendu dire que les pantalons chez Uniqlo sont vraiment de bonne qualité, je suis en mode vas-y je vais trouver la perle rare. Je cherche des pantalons qui sont un peu larges et tout. J'en ai essayé un qui est censé être un peu large mais droit, ça m'allait pas du tout. C'était moche et genre j'aurais pu prendre la taille au-dessus, mais même ça je pense que ça m'aurait pas plu. Du coup j'ai même pas cherché à essayer parce que ça m'a saoulée. Mais du coup je suis partie dans le rayon des hommes et j'ai trouvé 2 shorts que j'ai kiffé. Du coup je les ai pris, je les ai essayés en cabine d'essayage et ça m'allait trop bien. Du coup je les ai pris parce que pourquoi pas en fait. Du coup le premier ça donne ça, un truc rayé assez classique. Apparemment c'était la mode l'année dernière, je m'en fous. Il est super beau et il est long donc je kiffe. Et voilà le deuxième. Comme ça, il est hyper élastique et la matière elle est hyper confortable, j'aime trop. Et les poches chez les mecs elles sont gigantesques, genre là ma main elle arrive ici quoi, c'est une dinguerie, j'aime trop. Voilà, je suis trop contente. Je suis contente pour les shorts, mais du coup j'ai pas de jean. Du coup cette semaine, je suis en semaine de révision totale. Aujourd'hui j'ai révision de physique le matin et de CAA l'après-midi. La révision de CAA, je sais pas si je vais y aller parce que... en fait c'est pas... Là il y a écrit soutien, genre il y a pas écrit révision, il y a écrit soutien. Donc je sais pas trop ce que ça va être, et il avait dit que ouais, pour les personnes qui sont assez fortes en CAA, ça va pas servir à grand chose. Je suis en mode bon, est-ce que ça sert à quelque chose que je vienne ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en physique j'en ai besoin, et en CAA au pire des cas j'irai pour voir, et si vraiment il dit que c'est pas pour moi, je resterai à l'école pour finir mes PowerPoint de présentation. Parce que du coup hier je vous avais dit que je ferais le PowerPoint dans la voiture. Finalement j'ai pas pris mon ordi dans la voiture parce que je me sens pas bien en voiture quand je fais autre chose, enfin bref, du coup je voulais pas. Mais le soir quand on est rentré je l'ai fini, et j'ai pas totalement fini parce qu'il y a une slide qui est un peu vide, mais c'est parce qu'il me manque des éléments, il me manque des photos et il me manque des noms que je dois mettre, et aussi j'aimerais récupérer des audios que je vais essayer de mettre sur le PowerPoint pour pouvoir les jouer en même temps. Donc je vais voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, tant pis, je prendrai les sons sur une clé USB à côté pour les jouer. Mais bon, je me dis que si ça peut fonctionner sur PowerPoint, ce serait plutôt cool en présentation. Mais du coup il y a des demi-journées dans la semaine où il y a écrit révision, mais il y a rien, il y a pas de prof, il y a pas de matière en particulier, donc je pense que pour l'instant il y a rien de prévu. Donc si vraiment jusqu'à la fin de la semaine ça reste comme ça, j'irai faire un petit tour chez Pull&Bear parce que c'est là-bas que j'avais acheté mon cargo, et mon cargo il me va trop bien, sauf que là il commence à fatiguer. Du coup je me dis que peut-être que chez Pull&Bear je vais trouver des pantalons qui pourraient être intéressants. Donc voilà, et puis sinon il faudrait que je retrouve un autre Uniqlo. Je crois qu'il y en a un à Place d'Italie dans lequel potentiellement il y a plus de trucs, et là franchement j'étais dégoûtée. Là il est 6h45, 18h45, je me donne 1 heure pour commencer et finir mon PowerPoint d'oral de stage. Ça devrait le faire, je vais mettre ma musique, je vais me concentrer, ça va aller.
Alors, il est 20h15 et j'ai pas encore fini le PowerPoint, mais j'ai fait une grosse partie. Là, il me reste quand même une grosse partie parce qu'il me reste à détailler toutes mes missions. Mais ça va, en 1 heure, j'ai quand même fait ça, donc c'est plutôt cool. Toute la journée, là, j'ai eu un gros mental breakdown où j'étais hyper angoissée aujourd'hui. Genre vraiment dans les transports, c'était dur ce matin parce que vraiment je faisais que de stresser et tout. Et du coup, j'ai craqué là en sortant des cours, j'ai fait des vocaux à mes potes pour dire que j'étais vraiment au bout de ma vie, en fait, je suis au bout de ma vie parce que les révisions, je suis au bout de ma vie à cause du taf, machin. Et du coup, quand je suis rentrée, il y avait papa, donc je lui ai raconté. Donc j'ai lâché un petit peu, j'ai pleuré un petit peu, ça m'a fait du bien. Et du coup, après, j'ai pu commencer à travailler sur le PowerPoint. Là, ça va mieux, même si je suis toujours stressée, mais au moins, je sais que j'ai réussi à avancer un petit peu et que petit à petit, là, cette semaine, je vais faire que ça de travailler tous les soirs en rentrant à la maison. Je vais travailler, que ce soit finir les PowerPoint ou réviser, parce que du coup, mes examens, c'est lundi et mardi prochain. Donc voilà. Donc là, il faut que j'avance un maximum pour ne pas que je fasse de crise d'angoisse comme j'ai fait en fait aujourd'hui, parce que là c'était dur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Marie, joyeux anniversaire. Ouais. Hier j'avais révision toute la journée. Le matin j'avais TES audio et l'après-midi j'avais physique. Ça s'est très bien passé. En vrai ça me rassure parce que du coup j'arrive à bosser et tout. En fait ça me motive à réviser en cours plutôt que d'être chez moi et de pas réussir à réviser comme aujourd'hui. En gros aujourd'hui on était censé avoir cours de révision en pratique. Sauf que le prof n'a pas été mis au courant. Donc quand on est arrivé ce matin il n'y avait pas de prof. Donc on était solo et du coup on a fait un peu ce qu'on voulait quoi. Du coup il y en a qui ont fait des sujets de BTS pour s'entraîner. Moi c'est ce que je voulais faire à la base, mais j'étais tellement fatiguée que je me suis mis dans un studio pour récupérer des sons que je vais devoir mettre dans mon PowerPoint de présentation pour mon projet de fin d'année. Et après je me suis dit ouais je vais faire un sujet et tout comme ça ça me fait un petit peu réviser. Mais à la base moi je voulais faire du tournage et au final j'ai pas pu faire ça. Et en fait il était genre midi et j'avais pas la force, j'avais pas l'énergie, j'étais extrêmement fatiguée et du coup je me suis dit je vais manger et je vais juste partir en fait. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis rentrée à la maison et en fait depuis, mais je suis fatiguée comme si j'avais pas dormi depuis 3 jours, alors que pas du tout. Genre j'ai vraiment bien dormi, mais c'est juste que du coup je me suis levée tôt 3 jours d'affilée et du coup genre je sais pas, là je suis épuisée. J'ai pas dormi tout l'après-midi, mais j'ai genre dormi 1 heure cet après-midi. Après je me suis mis à réviser un petit peu la CAA, mais en fait c'est pas vraiment de révision, c'est juste j'ai essayé de faire une liste de films que je pourrais utiliser et tout, mais même ça j'arrive pas à me concentrer pour le faire genre. Donc j'ai fait genre ça pendant 1 heure et depuis je fais rien, je suis allée m'allonger dans mon lit et en fait je suis épuisée. Donc heureusement demain on commence pas tôt, je vais pouvoir dormir le matin et l'après-midi on a encore révision de physique et vendredi on a rien de prévu en termes de révision. Du coup ça va me permettre de réviser un peu comme je veux. Donc je pense que je vais prioriser du coup la CAA, la TES et la physique parce que c'est les toutes premières épreuves qu'on a lundi et mardi prochain. Et en fait je vais surtout faire CAA, il faut vraiment que je me note une liste d'œuvres qui vont me servir d'exemple pour l'essai. Et c'est juste au moins pour avoir genre vraiment le nom, le réalisateur et l'année. Parce qu'après genre les exemples globalement je les ai en tête donc ça va. Mais genre là aujourd'hui mon cerveau il voulait pas. Genre vraiment il voulait pas. Donc ouais je vais essayer de faire ça vendredi. Et je vais essayer de refaire un sujet de TES vendredi après-midi. Et des exercices de physique. Enfin peut-être plutôt un sujet de physique dimanche. Et samedi je vais pas pouvoir parce que j'ai danse toute l'après-midi. Donc voilà, là déjà j'y suis pas allée pour réviser. Et au final je révise pas parce que je suis épuisée. Donc samedi je peux pas rater. Alors, c'est le dernier jour avant le week-end et donc avant les examens où je peux vraiment bien réviser. Parce que même si dimanche je vais essayer de réviser, clairement ce sera peut-être pas aussi efficace qu'aujourd'hui. Donc, il faut que je me fasse un petit programme. Déjà là, il est 10h. Je viens de me réveiller, donc je vais aller déjeuner tranquillement, etc. Et il faut que je fasse un petit brin de ménage dans ma chambre pour pouvoir me concentrer. Et même, je vais pas travailler dans ma chambre parce que dans ma chambre, j'arrive pas à me concentrer. Mais il faut quand même que je fasse le ménage, comme ça c'est fait. Et je descendrai mon ordinateur pour travailler en bas. Et aujourd'hui, j'aimerais bien donc avancer sur la liste de films en CAA. Et ensuite, cet après-midi, je vais faire un sujet de TES
audio. Et si j'ai le temps, j'essaierai de faire aussi un sujet de physique. Mais si j'ai pas le temps, le sujet de physique, je le ferai dimanche. Alors, j'ai rangé ma chambre et passé l'aspirateur dans ma chambre, dans le salon là-haut, mais aussi dans la chambre de mes sœurs, dans les chambres de mes sœurs d'ailleurs, la chambre de mes parents et le couloir. Donc là, on est bien. J'ai fait la vaisselle, j'ai rangé la cuisine, nettoyé, je me suis fait à manger. Et là, il y a l'aspirateur qui est en train de passer dans le salon. Et il est quasiment 15h. J'avoue que là, je commence à fatiguer, mais j'ai pas encore commencé à réviser. Donc, on s'en fout, on va y aller. Parce que si je traîne, je vais jamais le faire. Et à mon avis, je vais faire que de la CA aujourd'hui au final. Parce qu'il est déjà 15h et qu'en vrai, j'ai quand même envie d'aller me faire une petite douche. Enfin, voilà quoi. Donc, c'est parti pour la CA. Alors, j'ai fini ma liste de CAA qui est plutôt assez complète. J'ai pas mal de films, j'ai quelques livres, pas beaucoup en vrai. J'ai pas mal d'œuvres iconographiques et photographies et tout. Et j'ai quelques séries et 2 jeux vidéo. En vrai, tous les jeux vidéo auxquels j'ai joué peuvent servir d'exemple, donc au pire je les prendrai. Mais là, je m'en suis mis 2 où genre j'ai le nom des créateurs et les années et tout. Et que je sais que je peux absolument les utiliser pour l'essai. Mais voilà, globalement, je crois que j'ai 18 films. J'ai genre 4-5 séries. Par contre, j'ai que 3 livres. Donc c'est pas ouf. Et en iconographie, je sais plus, j'en ai beaucoup, mais je sais plus combien il y en a. Mais bref, voilà, je suis plutôt contente. J'ai réussi à faire tout ça. Bon, j'ai pris un peu de temps, mais au moins j'ai ma liste. Et maintenant, je vais la recopier version papier sur des fiches. Comme ça, je pourrai les relire d'ici à lundi. Voilà. Là, il est 18h20. Je vais aller faire un petit peu de sport parce que je vous avoue que là, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de sport. Genre, à part la danse classique, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de sport parce que je me suis grave démotivée en fait avec le stress de l'école, le stress du projet de fin d'année, enfin tout en fait. J'ai complètement abandonné le sport régulier. Ça veut dire que normalement le lundi je faisais du cardio, genre course sur tapis ou vélo ou vélo elliptique. Et le vendredi je faisais un peu de pilates, mais là du coup j'ai complètement arrêté depuis ouais, je pense depuis mars, quelque chose comme ça. Donc là je vais aller faire un petit peu de vélo elliptique en regardant une série, puis après j'irai à la douche. Voilà. Dernier jour avant les BTS. Bref, je suis assez stressée, donc pour l'instant, genre là, ça fait 2 heures que je suis réveillée et à part déjeuner et traîner sur TikTok, je n'ai rien fait de ma journée pour l'instant. Il est déjà 13h. Donc, comme il faut quand même que je révise, là, je me motive à faire du sport parce que, comme je l'ai dit vendredi, ça fait quelques mois que j'ai arrêté le sport et en vrai, j'aimerais bien reprendre en full time parce que, bah, déjà, j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps, perdre un petit peu de kilos. Mais en vrai, l'objectif principal, c'est même pas forcément de perdre des kilos parce que même si je le veux, c'est plus me sentir moins fatiguée, reprendre de la force et tout. Donc voilà, je vais reprendre le sport petit à petit. Là j'ai fait du sport vendredi, j'avais fait un peu de vélo, une demi-heure de vélo. Hier on avait danse classique, on avait une grande répétition de 13h à 19h. J'ai évidemment pas dansé de 13h à 19h, mais j'ai quand même beaucoup dansé. Donc bah, j'ai fait pas mal de sport. Et là aujourd'hui, pour me motiver à bosser et à me lancer dans ma journée, je vais faire une séance de sport. Il y a quelques années, avec maman, on a pris un programme de sport qui s'appelle, bah là c'est Body Machine. Mais en fait c'est parce que la nana ici qui s'appelle Sonia Tlev, c'est une coach sportive qui faisait des programmes que ma mère suit depuis plusieurs années. Et franchement le programme cuisse abdos fessiers est vraiment pas mal. Je l'avais commencé en 2022 je crois et je l'ai vite arrêté parce que bah j'ai pas réussi à me discipliner. Mais bah là je vais le reprendre. Au lieu de faire lundi, mercredi et vendredi comme c'est prévu dans le programme, moi je vais faire dimanche, mardi, vendredi. Parce que le mercredi j'ai danse classique, le samedi j'ai danse classique. Donc je pense que c'est bien que je fasse ça comme ça. Première séance aujourd'hui. Du coup le programme aujourd'hui, on va faire cette séance. Donc c'est un circuit qu'on doit faire 2 fois et il y a 8 exercices. Donc 8 exercices à faire 2 fois. Franchement, ça m'a l'air pas mal. J'ai déjà fait celui-là, je sais que c'est pas trop compliqué pour moi, donc ça va. Les trucs où ça va être compliqué pour moi, c'est quand c'est des trucs comme ça. Parce que ça, j'arrive vraiment pas à tenir. Et ça d'ailleurs, plutôt que de faire comme ça, je fais un truc pour remplacer. Parce que vraiment, ça là, en fait, j'ai mes poignets trop fragiles. Donc j'arrive vraiment pas à le faire. Et genre celui-là, là, horrible. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Voilà. J'ai déjà fait un premier circuit. C'est parti pour le deuxième. Donc là, normalement,
c'est une jambe puis l'autre. Mais comme j'ai pas envie de faire des allers-retours en changement de position, je vais faire les 3 exercices d'une jambe, puis après je fais les 3 exercices de l'autre jambe. Ah, j'en ai fait 30 au lieu de 25. 25. Phew. Bon, je vous montre pas l'autre côté, c'est exactement la même chose. Et pour finir, 30 crunch. On n'oublie pas de s'étirer et on va manger. Alors hier j'ai oublié de finir le vlog, mais du coup j'ai réussi à réviser un peu de la CA. En fait j'ai juste réécrit mes exemples mais sur papier, comme ça m'aidait aussi à les enregistrer. Et du coup là je vais pouvoir les relire en boucle jusqu'à l'examen quoi en gros. J'ai commencé un petit peu un sujet de TES, sauf que j'ai passé genre 1 heure sur seulement 12 questions. Parce qu'il y avait 2 questions calcul et c'était 2 questions où j'ai pas réussi à répondre. J'ai dû demander conseil avec à Gabriel et tout. Bref, du coup, pas ouf, j'ai pas pu beaucoup réviser. Et j'ai pas fait physique du coup parce que ça m'a découragée. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. Bye!